Si tu as fait un burn-out, il y a de grandes chances que tu ne puisses pas retourner dans l'environnement de travail où tu étais. Et ce n'est pas un échec, c'est même souvent l'inverse. Quand on traverse un burn-out, il y a quelque chose qui change profondément. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire semblant. Tu ne peux plus accepter un travail qui va à l'encontre de tes valeurs. Tu ne peux plus t'oublier, tu ne peux plus faire comme avant. Alors, très souvent, après un burn-out, on fait des choix différents. On se tourne vers des métiers beaucoup plus humains, beaucoup plus alignés, qui ont du sens pour nous, avec plus de respect pour soi, pour son rythme, pour son bien-être. Et surtout, on apprend. On apprend à se connaître. On apprend à reconnaître les signaux. On apprend à dire stop. On apprend à ne pas aller trop loin. C'est pour ça que la reconstruction après un burn-out prend du temps. Je le remarque dans mes commentaires et j'en ai fait partie, il n'y a aucun jugement là-dessus. Nous sommes pressés de retrouver un travail, de reprendre le travail. Mais prendre conscience de tout ce que je viens de dire, ça prend du temps. Ce moment où tu es en arrêt de travail, il est là pour que tu comprennes qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'ici et pour que tu fasses d'autres choix qui vont être bons pour toi. Et en général, quand ils sont bons pour soi, ils sont bons pour notre famille, nos enfants, la planète, l'environnement, tout. On retrouve l'équilibre. Alors peut-être que tu ne vas pas retourner travailler dans le poste où tu étais, mais ça ne veut pas dire que tu recules. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Mets-toi ça dans la tête. Ça veut peut-être dire que tu évolues, que tu grandis, que tu deviens plus sage. J'ai une question pour ceux qui ont fait une autre activité après le burn-out. Quelle activité vous avez fait? Ça pourrait aider les autres. Et si tu es retourné au même endroit, es-tu retourné dans les mêmes conditions?